Salut YouTube. Ça fait longtemps que j'étais pas sur la chaîne gaming, mais voilà. Là, je reprends un live. En plus, c'est un live débat sur les nouvelles consoles, donc ça tombe bien, parce qu'il y a eu la Xbox Series X et S qui ont été annoncées cette semaine, donc voilà, on en parle un peu. En commentaire, vous pourrez en parler aussi. Mais n'hésitez pas à venir sur les lives, c'est beaucoup plus cool et c'est beaucoup mieux pour discuter avec moi. Voilà. Alors, bah écoutez, on va commencer. D'accord, on va commencer ce truc. Je voulais live un peu plus tard, mais je me suis dit je vais live à cette heure-ci. C'est une bonne heure. Et puis en plus, comme même ce soir il y a le match du PSG, comme justement ce soir il y a la conférence Ubisoft, je me suis dit que le temps que je prépare un peu tout pour le live, ce sera mieux comme ça. Voilà. Donc vous YouTube, il y aura peut-être pas le live Ubisoft, hein, ça dépend à quelle heure je sors cette vidéo. Voilà. Mais bon. Alors, bah regardez, normalement je vais changer la scène. C'est le bon écran, c'est parfaitement le bon écran. Tout est OK. Voilà ce qui a été annoncé, la Xbox Series X. Voilà. Il y a eu la Xbox Series X qui a été annoncée. Alors, c'est la console la plus puissante et la plus rapide. Bon, plus rapide, on sait pas, mais en tout cas, la plus puissante. Ce que l'on sait sur cette console. Bon, un Phil Spencer, bon, un dirigeant de Xbox. Bon, voilà. Ce qu'il y a dans le boîtier, voilà. Velocity, plus de temps, moins d'attente. D'ailleurs, je vous le dis, ceux qui regardent cette vidéo, si jamais vous voulez voir, il y a soit une rediff de le stream qui est sortie, soit si cette vidéo sort le jour même du live et que vous la regardez le jour même, ils vont présenter la nouvelle console en live sur le stream. Voilà. Temps de chargement moins long. Voilà. En même temps, la console la plus puissante du monde, évidemment. Du 4K et du 8K, bon, ça j'y crois moyen. Du 4K en 120 FPS. 1 Tera de disque dur SSD NVMe. Voilà. Attendez. Châssis du dissipateur thermique, très bien. Voilà, tout ça, c'est voilà, c'est des spécifications pour dire que c'est silencieux. Il y aura aussi une carte mémoire, donc un peu, vous voyez, comme la PS3. Bonjour baguette, bonsoir. Comment ça va, mec? Qu'est-ce que tu baragouines? Bah, je discute en fait, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème, mec. Moi, tu me le dis, tu te barres, hein. Voilà. Voilà, bon, vous voyez, c'est un peu la carte SD de la PlayStation, évidemment, en plus rapide, hein, voilà. L'expérience de jeu, bon, ça en gros, c'est juste pour dire qu'il y a du ray tracing. Halo Infinite, ok, très bien. Fab, voilà, hein, voilà, ça, on connaît à force. C'est juste que le plus important, c'est ce qu'il y a eu après. Je vais vous montrer Xbox Series X et S. Euh, Bah, sur jeuxvideo.com, je pense qu'il doit avoir. Ton PC, mec. T'as quand ton PC, mec. Regardez, je vais vous montrer Xbox Series X exclu. Ouais, ça, c'est l'exclu qu'il y a eu. Mais je vais vous montrer surtout ça. Voilà, c'est ça le plus intéressant. Voilà pourquoi je voulais parler de ça. Et ensuite, on parlera de PlayStation 5. Voilà, de ce qui est intéressant sur la PlayStation 5. 2 secondes, hein, je réponds à un message. Ce qui est intéressant sur la PlayStation 5 et de pourquoi c'est cool. Et de ce que fout Sony. Parce que gros, Sony, il faut rien. Bon, ça commence à casser un peu les couilles. Hmm, ok, très bien. Alors, pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que déjà, regardez, il y a deux consoles. Ceux qui le savent, il y a deux consoles. On va parler entre nous. Il y a deux consoles, d'accord? Il y a la Xbox Series X et la Xbox Series S qu'on va voir après. Pourquoi c'est intéressant? Regardez ici, il y a Baguette qui parle ici, regardez. Coucou, coucou. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, les deux consoles sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a la Xbox Series X qui est la plus puissante, un peu comme la PS5 qui est la plus puissante des PlayStation. Là, c'est pareil, la Xbox Series X est la plus puissante des Xbox, tout à fait. Et en même temps, nous avons la comment ça s'appelle? Nous avons la Xbox Series S qui est du coup à peu près, en gros, c'est un peu une Xbox One X avec le ray tracing. C'est un peu comme ça, moi, que je le vois. C'est en gros une Xbox Series X moins puissante et du coup moins chère. Et quand je dis moins cher, c'est que la Xbox Series X est à 500 euros et la Xbox Series S est à 300 euros. Vous allez me dire 300 euros pour une console next-gen, c'est pas beaucoup, c'est vrai, mais il n'y a pas de lecteur CD. Donc moi qui kiffe les lecteurs CD, vraiment, si je m'achète une console, je prendrais une avec le lecteur CD parce que vraiment, pour moi, les consoles, c'est avec le CD, la Switch, c'est avec les cartouches, le PC, ça peut être en démat, c'est pas grave. Voilà. Mais du coup, je prendrais évidemment les consoles avec le lecteur CD. Mais où ça devient intéressant, déjà, avoir une console next-gen à 300 balles, c'est très bien. Mais c'est aussi le Xbox All Access. Qu'est-ce que c'est? Écoutez bien, parce que là, ça va devenir intéressant.
qu'est-ce que c'est le Xbox All Access? C'est tout simplement un crédit. En fait, vous achetez la console à soit 25 € pour la, comment dire, pour la série S, soit 35 € pour la série X. Et tous les mois, pendant 24 mois, vous allez payer 25 €. Voilà. Pour, du coup, pour faire en sorte que... Attendez, on va plus se parler comme ça. Pour faire en sorte qu'au bout des 24 mois, vous ayez votre console en main, chez vous, quoi, dans votre poche. Hein. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais du coup, bah en fait, leur avantage, c'est évidemment, ça dépend le marketing, hein, parce que c'est ça le plus important, c'est juste de dire la console la plus puissante à 35 €, une console next-gen à 25 €. En gros, c'est pour que vous arrivez à la Fnac, vous sortez avec une console à 35 €. Et voilà. C'est ça que je dis, c'est que si jamais vous avez des petites bourses, donc c'est-à-dire que vous avez baisé il n'y a pas longtemps, si jamais vous avez des petites bourses, que vous n'avez pas beaucoup de sous, vous pouvez prendre une console next-gen à 35 €. Oui, c'est vrai que vous devez payer tous les mois, mais au pire, 35 € par mois, c'est moins chiant que de payer 500 balles tous les ans, d'accord? Mais vous allez me dire, oui, mais 35 € par mois, à la fin, t'arrives à 840 €, un truc comme ça. Oui, parce qu'en fait, il y a le Game Pass Ultimate. Et dans le Game Pass Ultimate, il y a quoi? Il y a l'EA Play. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros, vous avez tous les jeux EA, sauf les nouveaux jeux, mais tous les nouveaux jeux sont disponibles. Vous avez 10 heures de jeu pour tester le jeu, et on va dire un an après maximum la sortie du jeu, vous l'avez gratuitement sur l'EA Play. Donc c'est cool. Donc vous avez le Game Pass Ultimate, l'EA Play, et vous avez xCloud, donc vous pourrez jouer en cloud sur votre téléphone Android. Voilà. Voilà pourquoi je dis que c'est intéressant. C'est-à-dire que est-ce que vous imaginez quand même, c'est-à-dire que vous arrivez, oh, il y a le chat qui gêne, oh là là. Arrêtez. C'est-à-dire que vous arrivez à la Fnac, parce que c'est une exclusivité Fnac, et vous dites à vos parents, voilà, je me suis acheté une console euh, future avec 35 €. C'est incroyable quand même. Et pour ceux qui veulent la série S, c'est la même chose, sauf que c'est 25 €. Et pourquoi 25 €? Parce que déjà, elle est plus petite, elle est moche d'ailleurs, enfin je la trouve pas ouf, elle est plus petite, et en même temps, elle est moins chère, elle est moins puissante, il n'y a pas de lecteur CD. Donc tout sera en dématérialisé. Et c'est pour ça que je dis que c'est cool, parce que vous pouvez même acheter une console à 25 € et c'est incroyable. Je trouve ça incroyable. Même si je ne suis pas pro Xbox ou pro Sony, je trouve ça ouf que ça soit possible. D'ailleurs, je vous avais vu j'ai remis mon ancien casque. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'autre est en réparation. Ou en remboursement, ça dépend. Voilà. Voilà pourquoi c'est ouf. Et d'ailleurs, je vous le dis, hein, si jamais vous pouvez le faire, prenez le Game Pass soit sur PC, soit sur console, ou alors le Ultimate, parce que c'est ultra rentable. Dites-vous, moi j'ai le Game Pass sur PC, bon, il va passer de 4 € à 10 €, mais il va y avoir plus de trucs dedans. Mais dites-vous que là, moi j'ai le Game Pass sur PC, il y a beaucoup de jeux sur le Game Pass PC auxquels je joue ou que je peux tester, et je me dis juste, bah voilà, j'ai payé 4 € le Game Pass PC, et là j'ai essayé 10 jeux pour 4 €, même s'ils me plaisent pas grave. Donc, si vous pouvez, prenez le Game Pass ou quand vous avez un PC ou autre, c'est ultra rentable. Honnêtement, je vous le dis, hein, c'est ultra rentable. Voilà. Par contre, là où le côté next-gen, entre guillemets, et les nouvelles annonces sont un peu plus, je suis un peu plus mitigé, c'est le fait que Sony dit toujours rien. Ils sont en mode, il y a eu les annonces d'Xbox, rien, on dit rien. Donc c'est vrai que bon, évidemment, quand Sony vont ouvrir leur gueule, évidemment que ça va faire comme d'hab, hein, ça va être en mode, tout va exploser et ça va être incroyable. Mais Sony dit toujours rien et ça devient chiant, hein, d'accord. Bon, je pense qu'il devrait parler d'ici, je pense, fin du mois, maximum fin du mois, je pense, honnêtement. Et bah, ça serait cool qu'il parle d'ici fin du mois parce que bah, nous on attend. Donc voilà. Mais en même temps, s'ils parlent fin du mois, ils vont devoir dire le prix, la date de sortie, les précommandes. Sachant que pour précommander la Xbox Series X et S, c'est le... Hein? C'est... comment dire? C'est le fait que les précommandes, ça soit le 22 septembre. Voilà. Donc, ça veut dire que le 22 septembre, vous pouvez précommander les nouvelles Xbox. Ce qui est incroyable, je tiens à préciser. Voilà. Mais bon, là où je trouve que c'est un débat, c'est que oui, c'est vrai que Xbox frappe fort, mais il faut pas oublier que, bah, moi, dans mon entourage, quand on dit arrête de jouer à la console, on dit arrête de jouer à ta PlayStation. Quand on dit tu veux quoi comme truc à Noël, tu dis je veux un jeu. Et eux, ils te ramènent quoi? Un jeu PlayStation. Sans que tu dises rien, ils te ramènent un jeu PlayStation.
Bon, moi, ils savent que j'ai un PC, donc c'est pas grave. Mais la plupart du temps, c'est arrête de faire ça avec ta PlayStation, arrête de faire ci. Enfin, vous voyez, c'est souvent le mot PlayStation qui sort. Pourquoi? Parce que la marque PlayStation, c'est mieux que Xbox. Enfin, vous voyez, le nom en tout cas. Pas la marque, mais le nom. Et donc, en fait, c'est pour ça que Xbox, entre guillemets, enfin Microsoft, ils sont un peu en mode on sort plein de trucs, genre le Game Pass, tout. Parce qu'en fait, en faisant ça, si PlayStation ne font rien, bah, ils vont être en mode, bah, les gars, vous avez gagné le début, hein, évidemment. Mais j'espère vraiment que PlayStation, ils vont faire un truc genre, vous voyez, j'espère vraiment que ils vont dire, le PS Now, on vous fait comme le Xbox Game Pass, c'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, vous avez les jeux, enfin, à leur sortie, vous avez les jeux sur le PS Now. Pour 15 €, vous avez tous les jeux du PS Now, vous avez tous les jeux PSVR, tout. S'ils font ça, c'est worse. Parce que du coup, tu vas payer ta PS5 et hop, en même temps, tu payes le PS Now et t'as tous les jeux PS4 et PS5. Donc, c'est incroyable. Mais je sais pas s'ils vont faire ça. Honnêtement, j'ai aucune idée de s'ils vont faire ça. J'aimerais vraiment qu'ils le fassent parce que bah, c'est cool. D'accord? Ce serait cool qu'ils le fassent parce que bah, ça leur fait gagner des clients. Mais en fait, ils ont tellement beaucoup de clients que les gens vont être en mode si je veux jouer à FIFA avec mon pote, je vais aller sur PlayStation 5 parce que lui, il va être sur PS5, quoi. Alors, tu l'as sur PS4, tu vas dire je vais sur PS5. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que Microsoft est un peu entre guillemets dans la merde, même s'ils font beaucoup de trucs que j'apprécie. Euh, c'est parce que bah, actuellement, ils sont un peu en mode bon, bah les gars, on fait beaucoup de trucs pour les joueurs, mais comme on sait que PlayStation, ils sont un peu en mode bah salut les gars, c'est nous PlayStation, on est plus fort que vous. C'est chaud parce que PlayStation, ils ont quand même 120 millions de joueurs sur PS4. Donc, si jamais ils font la console à peu près au même prix que la PlayStation, comment dire, que la PlayStation 4 ou que la Xbox Series X, mais du coup ils font au même prix, un petit peu en dessous, bah ils vont gagner. Mais s'ils font plus cher, par contre, j'avoue que c'est un peu chaud. De toute façon, évidemment, si une conférence PlayStation, on la suivra ensemble, hein, comme la conférence Ubisoft tout à l'heure, n'hésitez pas à être là. En live, voilà, il y aura la conférence Ubisoft qu'on suivra en live. On fera un débrief avant et après, évidemment. Un débrief avant pour dire tout ce qui s'est passé, et un débrief, enfin tout ce qu'il y a déjà eu avant, tout ce qu'on sait déjà, et un débrief après pour voir ce que j'en ai pensé, s'il y avait des surprises ou pas. Spoiler, non. Voilà. Mais évidemment, dès qu'il y a une conférence de jeu, on la suit en live. D'ailleurs, vendredi prochain, à 6 h du soir, il y a la conférence Cyberpunk 2077, le troisième épisode. Alors moi, je ne sais pas si je serai là, ça dépend, parce que si je travaille et je ne suis pas là, je ne serai pas dispo. Par contre, si je travaille pas, évidemment que... Attendez 2 secondes, je branche mon casque. Évidemment, on va suivre cette conférence ensemble, hein. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. On a suivi toutes les City Wire, on va suivre celui-là aussi. Voilà. Les lives vont revenir. Là, actuellement, en fait, c'est juste que je cherche quoi faire en live. Je pourrais faire des configs, mais j'attends d'abord que les 3080, etc. sortent pour avoir les tests, pour pouvoir vous faire des configs avec. Voilà, donc vous allez attendre le mois d'octobre, quoi. Mais bon. Écoutez, si vous avez des choses à dire sur les nouvelles consoles, n'hésitez pas dans le chat et dans les commentaires YouTube aussi, hein, ça ferait plaisir. Parce que c'est intéressant, parce que justement, il y a beaucoup de gens qui sont en mode ouais, la Xbox il frappe fort, mais même s'il frappe fort, euh, c'est ça va être compliqué pour eux de remonter leur écart par rapport à PlayStation, même s'ils peuvent très bien leur monter. Je veux dire, là, je suis sûr que là, ils font rien, là. Sony annonce leur prix plus haut que la Xbox, ils niquent PlayStation. Mais moi, je dis le bon move à faire pour Sony, c'est soit d'annoncer au même prix, soit de dire, pour 50 € de moins, vous avez une PS5, et pour 50 € de plus que la Series S, vous avez une PS5 plus puissante que la Series S, avec un lecteur, sans lecteur CD. Moi, je trouvais que c'est le bon move à faire. En même temps, ils rajoutent le fait qu'il y a le PS Now, évidemment. Et en même temps, ils mettent les précommandes genre 1 ou 2 jours avant Xbox pour dire, les gars, vous avez fait vos précommandes tel jour, on les met avant. Vous voyez, comme ça, au moins, hop, ça coupe l'herbe sous le pied à Xbox comme ils aiment faire à chaque fois. Et moi, je trouve que c'est un bon move. Après, si ce qu'ils font, c'est que pendant le jour des précommandes, ils font une conférence pour annoncer le prix, bah là, c'est un peu mal branlé, quoi. Vous voyez? Je préfère ils fassent une conférence avant pour tout annoncer et que, bam! Ils disent les précommandes, c'est tel jour, peut-être le même jour qu'Xbox, j'en sais rien. Mais les prix sont moins élevés ou au même prix, mais c'est plus puissant. Enfin, ou c'est à peu près égal, quoi. Je trouverais ça insane. Et je trouverais ça cool d'ailleurs. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est le bon move à faire pour Microsoft. Pour Microsoft, en fait, le bon move, c'est de rester comme ça. Et pour PlayStation, c'est d'augmenter le PS Now ou de faire un service comme le Game Pass. Ou alors,
de faire en sorte que la PlayStation, dès qu'elle sorte, elle a un putain de line-up en mode il y a Spider-Man, il y a Ratchet, il y a ci, il y a ça, qui est vraiment plein de jeux qui disent ok, je vais acheter une console. Parce que c'est ça le plus important pour moi en tout cas et pour beaucoup de joueurs, le plus important dans les consoles, c'est les exclusivités. Même si c'est pas ce qui fait vendre des consoles, bah moi par exemple, ce que j'ai dit, j'ai acheté la Switch pour les exclusivités. Et je vais pas acheter la Switch pour jouer à The Witcher, à Crash ou autre, d'accord? J'ai un PC pour ça. Donc pour moi, les exclusivités c'est ultra important. D'où le fait que d'où le fait que avec la sortie de la série X, il y ait Assassin's Creed qui sort le même jour, d'accord? Donc imaginez, par exemple, Cyberpunk sort le 19 novembre. Imaginez que le 19 novembre, Sony fasse, voilà, la console sort le 19 novembre, et vous avez Cyberpunk avec, alors que normalement ils sont en deal commercial avec Microsoft. Je trouverais ça incroyable. Mais voilà à peu près ce que je trouverais insane. C'est justement, ce serait justement le fait que bah d'ailleurs j'avoue que c'est pas un bon move non plus pour Microsoft, ils sortent le jeu, la console un mercredi, c'est fou. Mais je trouverais ça cool que du coup que Sony annonce plein de trucs en mode regardez Microsoft on fait ça, bah non on fait ça, ça, ça. Parce qu'ils ont dit il y a pas longtemps, enfin il y a pas mal de temps quand même, mais ils l'ont annoncé, qu'ils allaient se concentrer sur le PS Now pour faire en sorte que ça soit un très bon service. En gros ils sont en mode on l'a sorti avant tout le monde, mais là on va faire en sorte que ça soit très bon, vous voyez? Ce qui est très cool, hein. D'ailleurs, moi, évidemment, tout ce qui est pour le joueur, je suis pour, hein. Tout ce qui va dans le sens des joueurs, je suis pour. Évidemment. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Si, le fait que, bah voilà, moi, ce qui me fera m'acheter une PlayStation, ce sera les exclus. Ce qui fera m'acheter une Xbox, non, je n'en achèterai pas, dommage. Parce que, en fait, le problème, c'est que c'est que Xbox, Microsoft, vu qu'ils ont Windows, ils se sont dit, bah si on sortait le Game Pass sur PC, et toutes nos exclusivités consoles, on les sort sur PC. Ce qui fait que moi, tous les jeux consoles, donc Halo, etc., Halo, Hellblade, etc., tous les jeux-là, je les ai directement Day One sur PC. Vous voyez? Alors que sur PlayStation, même s'ils sortent les jeux plus tard, je les ai pas Day One. D'accord? Donc si je veux faire le prochain God of War ou le prochain Ratchet, ou faut que je m'achète une PS5 pour y jouer. Et moi, c'est ça qui me fait m'acheter une console. Donc pour moi, le combo parfait, c'est gros PC, soit avec ce que j'ai, soit avec une 3080 ou autre, voilà. Plus Game Pass PC, plus PS5. Ce qui fait que là, ça fait un putain de truc. Évidemment, l'Avermedia changera si jamais j'ai besoin d'autre chose, hein, évidemment. Mais pour ça, il faut que je travaille ou que j'ai de l'argent. Yes. Et voilà, pour moi, ça c'est le combo parfait. Après, si vous n'avez pas assez de sous pour vous acheter un PC, vous prenez la console qui vous intéresse le plus. Parce que il y aura xCloud. Donc si jamais sur xCloud vous avez toutes les exclusivités des One, vous pourrez peut-être jouer sur votre télé aux exclusivités Xbox en ligne, d'accord, avec votre connexion. Et du coup, vous achetez une PS5. Mais la philosophie de Microsoft est très cool. Et du coup, ça permet aux joueurs d'avoir le choix. Mais si vous n'avez pas de PC, dites-vous que bah, ça va être à vous de décider, d'accord? En fait, ce qui est drôle, c'est que beaucoup de gens disent que les exclusivités, pardon, c'est pas important pour les joueurs. Mais en fait, si, parce que justement, dites-vous que là, beaucoup de gens avec la PS5 vont se prendre à Spider-Man Miles Morales, alors que beaucoup de gens avec la Xbox vont juste se prendre le Game Pass pour avoir des jeux de Xbox One. Donc en fait, tant qu'Xbox ne sort pas d'exclus, je vois pas l'intérêt de prendre une Xbox Series X. Alors que Day One, PlayStation diront, voilà, Day One, on a une ou deux exclus qui sortent Day One, ou au bout de 3 mois, on a des exclus. Par exemple, la Switch, elle est sortie avec Zelda. Si la Switch était sortie sans rien, personne ne l'aurait acheté, vous voyez? D'où l'intérêt des exclus, surtout pendant la période de lancement. C'est très important parce que ça permet aux éditeurs, à Sony, Microsoft, etc., de pouvoir niquer le game en disant on a des exclus, vous les achetez et c'est que sur notre console. Voilà. Et les gens aussi, c'est dernière chose que j'ai à dire, c'est les gens qui disent ouais, un PC ça coûte trop cher. Vous voyez, moi, pour quelqu'un comme moi, si jamais je veux m'acheter une nouvelle carte graphique, je mettrai maximum, on va dire 800 € dans la carte graphique. Donc c'est vrai que c'est plus cher que les consoles, mais j'aurai à peu près les mêmes performances qu'une console. Voire même si je mets que 600 €, c'est 100 € de plus qu'une console et j'ai une meilleure performance ou plus ou moins égale. Par contre, si je mets 200 € de plus, j'ai plus qu'une console, mais j'ai payé que 800 €. J'ai pas payé 2000 € pour me faire un PC. Donc ceux qui ont déjà un PC et qui peuvent supporter une nouvelle carte graphique, s'ils s'achètent une nouvelle carte graphique à 500 € par exemple, ils auront les jeux en meilleure qualité que sur une console pour le prix d'une console. Vous voyez? Mais évidemment, ceux qui en ont pas, oui, forcément, ils vont s'acheter des consoles. Voilà, parce que tout le monde n'a pas 2000 € à mettre dans un PC.
Je comprends tout à fait. D'ailleurs, on fera des configs bientôt, yes, je vous l'ai déjà dit. Mais tout le monde n'a pas de 1000 € à mettre dans un PC et je comprends tout à fait, hein, d'accord. Moi, j'ai mis 1007, 1008 ou 2000, je sais plus, dans mon PC. Ça me va, mais les nouvelles cartes graphiques, elles m'ont mis une claque. Putain, j'ai acheté mon PC il y a genre 7 mois ou 8 mois. Et ma carte graphique, elle devient nulle à chier alors que je devais payer 600 balles. Maintenant, elle coûte que 200, quoi, limite à revendre. Donc, tu vois. Et d'où le fait que le PC a un peu d'avance, c'est que là, actuellement, en gros, les futures consoles, donc on va dire la Xbox Series X Pro ou la Xbox Series Extreme ou je sais pas quoi, la prochaine Xbox, oui, elle sera équivalent à un PC dans 2 ans. En gros, un PC un PC. Enfin, comment dire? Les cartes graphiques dans 2 ans d'NVIDIA, de AMD, etc., seront aussi puissantes que les prochaines consoles qui sortiront d'ici 3-4 ans. Donc, vous voyez, les éditions Pro, par exemple. Voilà. Je pense. C'est à peu près ce qui se passe. La PS4 Pro, la Xbox One X étaient aussi puissantes que les cartes graphiques qui avaient 1 ou 2 ans d'avance. Enfin, 1 ou 2 ans auparavant. Et ils étaient aussi puissantes. Vous voyez, si je me suis bien fait comprendre. Donc, en fait, c'est ça. C'est que oui, forcément, les consoles, oui, tu l'achètes, tu te dis, je vais jouer au jeu et c'est optimisé. C'est ça qui est cool aussi, c'est que les consoles, c'est optimisé. Alors là, ça, je suis totalement d'accord. Assassin's Creed va être évidemment beaucoup plus optimisé sur console que sur PC, parce qu'Ubisoft optimise avec leur fion. Ils posent leur fion sur le clavier, ils font ta 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 ta, et voilà, c'est optimisé. Donc c'est un peu de la merde. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire sur les nouvelles consoles. C'est très cool l'offre d'Xbox. En même temps, Sony, faut qu'ils répondent. Et moi, je trouve que le meilleur move à faire, c'est de dire le PS Now va devenir mieux. Ou alors, on garde le PS Now comme actuellement, on l'étoffe un peu plus et on vous fait une console un peu moins chère. C'est le meilleur move. En fait, c'est soit mettre une console moins chère et garder le PS Now, soit mettre le même prix ou un peu plus cher, mais mettre un PS Now beaucoup plus agressif. Je trouve que c'est le bon move. Actuellement, Xbox, je pense que si j'avais pas de PC, ou alors si j'avais les thunes, je me prendrais le Xbox All Access et je me dirais, ok, j'ai le Xbox Game Pass, j'ai plein de jeux, et je peux jouer à tous les jeux sur Xbox spécialement, d'accord? Si j'étais un journaliste de jeux vidéo, si j'avais de l'argent ou autre, et que je voulais absolument avoir les consoles Day One, je ferais ça, d'accord? Si évidemment j'ai l'argent, je le ferai. Si j'ai pas l'argent, tant pis, j'attendrai, hein, comme tout le monde. Mais voilà. Et ensuite, pour les PC, c'est ce que j'ai dit. Pour ceux qui ont déjà un PC, pas besoin de mettre 1000 € dans votre PC. Vous mettez 500 à 800, entre 500 et 800 balles, vous avez une console next-gen dans votre PC. Par contre, ceux qui en ont pas, oui, c'est vrai que ça coûte plus cher que une console et vous pouvez faire plus de choses. Voilà, parce que il y a pas encore de navigateur sur console. Mais c'est vrai que console, le but c'est que tu peux la déplacer partout. Les PC, à part les PC portables, les PC fixes, c'est compliqué de les trinque-baller, comme on dit. Voilà. Voilà, on se retrouve ce soir pour le live Ubisoft. On va faire un pré-show. Normalement, ça dépend à quelle heure je mange. Mais si je mange vers 20h10, 20h20, vers 20h40, 45, on se retrouve en live pour un pré-show de 10-15 minutes pour parler d'Ubisoft. Et ensuite, à 21h, il y a la conférence et on fait un post-show, en gros, où on va parler de la conférence, de ce qu'il y a eu, etc. Et si c'est cool. Voilà. On se retrouve ce soir. YouTube, je sais pas quand. Donc, soit ce soir, YouTube, vous venez sur Twitch, soit jamais, ou la prochaine fois. Voilà. Bisous YouTube, et Twitch, à ce soir. Bye.